Je sais pas s'il vous fallait une preuve, mais mes potes me détestent. On m'a donné ceci, le Chris Vector. Tout le monde connaît le Chris Vector. Mais tout le monde ne sait pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Quand je dis tout le monde, j'en fais partie. C'est la première fois de ma vie que je touche un Chris Vector. Je sais qu'il y a des trucs un peu chelous dedans, comme par exemple cette merde là. C'est une tapette plate en plusieurs parties. C'est une réplique qui fait peur, qui me fait peur. Mais vu que mes potes me détestent, ben voilà, c'est ma mission aujourd'hui de d'ouvrir un Chris Vector et d'essayer d'en faire quelque chose, parce que on va pas se mentir, la réplique de base, elle est vraiment pas dingue. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup de méca, beaucoup de méca. Ça va être une vidéo qui va être à mon avis très longue, parce que je sens que je vais bien galérer. Déjà perdu avec les vis. Je sens que je vais bien galérer. Mais bon, écoutez, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Hop. J'ai regardé quand même, je me suis renseigné avant, j'ai regardé quelques petites vidéos sur ce fameux Chris Vector. Bon, ça a l'air de faire plus peur qu'autre chose, parce qu'en fait il y a énormément de vis. C'est un peu la maladie du M14. Il y a énormément de vis sur le Chris Vector. Genre, enfin, regardez, rien que ça, je sais même pas si je dois vraiment tout virer, mais ça fait beaucoup quand même, hein. A priori, c'est du chargeur M4 classique, hein. Du chargeur, n'importe quoi. Je commence déjà à perdre mes moyens. Du bloc M4 classique, hein. Il y a des gens qui disent que c'est du... Enfin, ça a l'air d'être du truc classique. Il y a des gens qui disent qu'il faut mettre des coups de Dremel pour rentrer certains blocs. J'ai vu des gens mettre des blocs max sur le Chris Vector, sans particulière modification, il me semble. Là, ma mission, c'est de mettre un Neptune de chez Begady dedans. Je ne sais pas si je vais y arriver. On va voir. Je ne connais absolument pas la réplique, hein. C'est la première fois de ma vie que j'ouvre un Chris Vector. Ok, alors... Ça m'a l'air d'être bien de la merde comme système. C'est simple, on va vérifier de suite. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? Pas besoin de monter quoi que ce soit dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Ok. On va juste voir. Enfin, juste comparer les tailles. Parce que effectivement, ouais, il y a un truc qui a l'air différent, c'est que... peut-être pas en fait. Hein. Peut-être pas. Je ferai le hop-up plus tard, hein. Je vais d'abord juste voir si ça passe, c'est de la curiosité plus qu'autre chose. Bon, alors là-dedans, ce qu'il y a, on s'en branle, on va tout changer. Je devrais pas faire ça. Comment ça marche cette merde? Ok. Alors, Crytek, c'est particulier. Ils font du standard. Oh, putain de merde. Ok, alors c'est collé à l'intérieur, genre... Oh bordel! Alors je suis désolé, le joint va probablement prendre cher. Je n'ai pas de moyen de l'épargner, je crois. Ouais, Crytek c'est les rois de... ça a l'air standard, mais en fait ça l'est pas. Ils sont très chiants avec ça, c'est vraiment un enfer sur Terre. Est-ce que j'ai une petite pince par là? Je n'ai pas du tout de petite pince, alors forcément le joint reste captif à l'intérieur. Et j'ai toujours pas de pince. Ça commence très bien. Ouais, alors donc je disais, avant d'avoir des problèmes d'outils, Crytek c'est les rois de... Ça a l'air proprio... Ça a l'air pas proprio et ça l'est en fait. Les gearbox Crytek, généralement, elles sont très légèrement off-spec. Genre, c'est du standard, mais très légèrement fait différemment, très légèrement avec des cotes différentes. Des fois, c'est juste des cotes différentes pour que, en fait, tu sois coincé avec du Crytek. Voilà, c'est un peu le souci. C'est pour ça que le Crytek, j'ai tendance à dire, vaut mieux pas y toucher. C'est limite mieux d'origine en fait, parce que quand c'est pas d'origine, ça fait de la merde. Je vais juste mettre ça comme ça.
Donc là, le but, c'est juste de voir si le bloc rentre. Ok, donc déjà, le bloc rentre pas à cause de ceci. Ça m'a l'air de pas vouloir rentrer. Là où le bloc Crytek passe... Voilà, en fait, le bloc Crytek, il a ce trou-là pour faire passer. Malheureusement, le bloc Neptune, ici, il est trop large. Donc, la solution, c'est de raboter ça. Le problème, c'est que, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais même pas dans quel sens ça se met. A priori, ce truc ne sert à rien, donc... Enfin, si, mais pas tant. Est-ce que c'est une bonne idée de raboter ce truc? Je suis pas sûr, hein. Donc là l'intérêt, ce serait de, ici, mettre un coup de Dremel pour enlever cet arrondi sur le bloc Neptune. Et je pense qu'avec ça, ça devrait passer. Ouais, je pense qu'il suffit de faire ça. Donc j'irai y foutre un coup de Dremel tout à l'heure. À part ça, je pense qu'un bloc M4 du coup rentre. Donc le Neptune rentrera à mon avis. C'était juste pour tester, putain, mais là aussi... Donc ça c'est un jaune prom violet, hein. On gardera pas ça bien entendu. Hop. Donc, ça c'est vraiment trop con, hein, Crytek, franchement. Pourquoi ils ont pas fait un truc standard? Bref, comme d'habitude. Ah, la gearbox, j'en ai déjà marre. J'ai pas commencé, j'en ai déjà marre. Il y a tellement de vis. Je suppose qu'en plus elles sont pas toutes à la même taille. Si elles sont toutes à la même taille, c'est cool. Si elles le sont pas, bon bah... RIP comme on dit. Ça m'a l'air d'être tout à la même taille. Ok, ça c'est cool. Je sais pas ce que je vais découvrir là-dedans. Le calage m'avait l'air de l'extérieur pas dingue. Mais à peu près ok. En prévision dedans... C'est très chiant ça. En prévision dedans, il va y avoir du Solink. Il y a déjà un Perun d'installer dans celui-là. Alors c'est pas d'origine, hein, bien sûr. Il y a ma Dremel qui vit toute seule derrière moi. Je sais pas si vous avez entendu. Il va y avoir donc du Gear Solink, comme d'habitude. Du Perun qui est déjà installé dedans. Un moteur Solink, le bloc Begadi. Bon, enfin bref, vous connaissez la formule. On va essayer de faire passer ça dans un vector. Parce que tout n'est pas fait. Et en termes de pneumatique, alors là, en termes de pneumatique, comme vous allez voir dans quelques secondes, on est un peu coincé. Parce que la pneumatique d'un Chris Vector, c'est pas ouvert. C'est toujours pas ouvert, il y a encore des vis. La pneumatique d'un Chris Vector, c'est un peu particulier à cause de cette architecture de gearbox plus que particulière. C'est-à-dire qu'on a... Oh là là, ça va me sauter à la gueule, je sens. Putain. C'est infernal. On a une tapette plate en 3 parties. Ok, ça va, ça saute pas. On a donc une tapette plate en 3 parties. On a un fil dénudé. Ah, déjà le moteur se balade vraiment dans le truc, donc un petit tour de scotch ça ne fera pas de mal. Alors on va pas réutiliser ce moteur, mais... Alors, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la gearbox maintenant? Ok, on a le droit, j'ai l'impression. Ok, donc voilà. La tapette plate est en 3 parties. Et la tête de nozzle, là, enfin, le nozzle, la tête et tout, c'est très particulier. Voilà, c'est un truc en angle comme ça. Alors c'est un bon état dedans en vrai. Putain, ça c'est cheap par contre, hein, la tête elle est... L'étanchéité est présente. On va voir. Ouais, il y a une bonne étanchéité en vrai. Le nozzle se balade pas trop. Pourtant, il n'y a pas d'o-ring dedans. En vrai, je suis tenté de laisser ce nozzle. Comme ça, on est sûr d'avoir un fil à peu près correct. Même si je ne sais absolument pas... Putain. Je vais regarder un truc.
Ok, on va avoir des problèmes. On va avoir beaucoup de problèmes. On va avoir énormément de problèmes. Voilà, donc le but c'est que... Ici ça doit être comme ça. Et là le Neptune, il a tout ça de matière en trop. Là ça bloque tout ça. Et vu que là c'est fileté... Oh là 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 là. Ah mais je suis bête. J'ai oublié que le Neptune est un peu étrange. Il n'y a peut-être pas tant de matière que ça à enlever. Alors très clairement, j'ai pas envie de Dremel la gearbox. Je vais plutôt Dremel le Neptune, même si le Neptune coûte un bras. Hop. Alors le Neptune il fonctionne comme ça. Donc là il me manque... Ça va être horrible. Ça va être horrible. Je sais même pas si ça peut passer en vrai. Je sais même pas si ça peut passer. Merci Crytek encore une fois. Voilà. Je crois que je vais pas avoir le choix, que je vais devoir Dremel la gearbox parce que j'aurais pas assez de matière étant donné que c'est un puits qu'on peut visser, amovible. On peut changer la profondeur du puits. Je crois que je ne vais pas avoir le choix. J'ai déjà la flemme. Ok, bon, alors je vais devoir Dremel une forme carrée ici. Je vais devoir enlever un petit peu de matière sur le Neptune, mais on va le faire passer. C'est pas un souci. Ensuite, il y a un deuxième truc auquel il faut faire très attention sur le Vector. C'est ceci. On va prendre les bons gears. On va vérifier si avec les bons gears ça passe. Hop. Ceci donc. Vous avez votre gear qui va tourner. Et qui va du coup entraîner cette tapette plate. La tapette plate, comme vous pouvez voir, elle a cette espèce de petit ergot qui a tendance à casser. Pourquoi il a tendance à casser? Alors déjà parce que c'est une pièce mécanique et qu'une pièce mécanique ça casse toujours un jour ou l'autre. Mais surtout parce que quand le gear entraîne... Ok, donc là avec ces gears là ça passe. Mais en clair quand le gear entraîne la tapette plate, il y a un endroit, voilà, où le gear tire sur la tapette plate et où cette petite barre entre en butée avec le bord de la gearbox. J'ai vu pas mal de mecs raboter pour éviter justement les chocs entre ce petit ergot et le bord de la gearbox, dû au fait que ça recule. Sur cet engrenage, on a de la chance, ça tire pas tant que ça, la cam elle est bien placée. Hop. Et du coup on n'a pas besoin d'élargir ce trou, mais faites attention sur vos vecteurs quand vous... Et quoique... Ouais, voilà. En fait, quand la tapette plate est droite, comme on peut voir, ça tire un peu. Ça va taper, en fait, c'est ça le problème. Donc, la solution que vous avez, c'est soit d'élargir ce trou, soit de raboter la tapette plate. Je pense que je vais élargir le trou, comme ça sera fait. Comme ça, si on rachète... si mon pote rachète des tapettes plate de rechange à un moment, etc., il aura plus de problème. Donc pour allonger le trou, une lime ronde tout simplement. Enfin, c'est pas compliqué. Je vais garder du coup la tête de piston, je suis obligé. Le nozzle, écoutez, c'est étanche. Hein. Et ça, bon, les dents en plastique, bof, on va mettre un piston dent métal avec une autre tête que ça qui... Peut-être garder le joint de la tête, mais la tête elle est pas mignonne. Voilà. Je garde le cylindre, même pas je sors la tête de... même pas je sors cette tête de cylindre du cylindre là, ça va rester là. Parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde, cette pièce elle fait peur, franchement elle fait peur. Le nozzle en vrai il bouge un peu quand même. Je crois que c'est du 21.3, je sais même pas si j'ai du 21.3 qui traîne en stock là. On va voir ça de suite. Ça c'est du 21.2.
Voyons la taille de ceux-là, on va voir. Ça m'a l'air du 21.2 aussi. Ça bouge tout autant. Oh là là, c'est même encore pire. Voyons voir. Dans une autre boîte. Si j'ai ce qu'il faut. Hop. Bah tiens, on va avoir un max réglable. C'est pas la bonne taille. Ça, c'est pas max réglable. J'ai Begady Tight Fit aussi. Alors ça, c'est un 21.5. Il est un peu plus grand. Ouais, alors 21.5, mes couilles, il fait quasiment la même taille que celui-là. Alors celui-là, déjà, il bouge beaucoup moins. Il bouge un peu quand même. Il bouge autant, voire même plus. Bon, j'ai un Begady max réglable. Il n'y a plus le joint dedans, super. On va prendre ce max réglable là pour voir. Ça bouge de ouf. Je pense que la bonne solution, c'est les Begady Tight Fit en plastique, qui sont bien plus serrés. J'en ai pas sous la main, donc ça sera nos œufs d'origine. Alors, l'étanchéité, c'est cool. Avoir un truc méga étanche sa mère, c'est génial. Mais, il y a un truc qu'il faut pas oublier. C'est que l'étanchéité, elle a juste besoin d'être supérieure à ce que la bille va proposer dans votre canon. En clair, la bille dans votre canon, elle va avoir une certaine résistance. C'est ça qui permet d'accumuler de la compression et d'envoyer votre bille, tout simplement. Si la résistance de la bille est supérieure à l'étanchéité de votre réplique, vous avez un problème d'étanchéité. Si l'étanchéité de la bille, genre là l'étanchéité, j'ai enlevé la graisse, elle n'est pas parfaite. Mais c'est largement supérieur à ce qu'une bille fait dans un canon, en fait. Donc ça, comme étanchéité, ça suffit comme étanchéité. C'est pas parfait, mais ça suffit. Donc je vais pas m'emmerder, je vais garder le nozzle d'origine, qui est plus stable que les autres. Voilà. Crytac dans toute sa splendeur. Cette tête, elle est plus fine qu'une tête normale. Bon, le bitonio là. Tout est off-spec. Tout est off-spec, c'est insupportable. C'est pour ça que, vraiment, le conseil que je vous donne, si vous achetez une réplique Crytac, les répliques Crytac fonctionnent bien en vrai, hein, franchement, ça fonctionne pas trop mal. Si vous achetez une réplique Crytac, ne changez rien dedans, en fait. Parce que tout est un tout petit peu différent, et du coup, c'est de la merde, voilà. Pour le bricoleur, c'est de la merde. Donc, je vais aller mettre quelques coups de Dremel. Premier coup de Dremel à mettre, c'est... Cette gearbox, je sais même pas dans quel sens la regarder. C'est pas dans cette coque-là, c'est sur cette coque-là. Premier coup, je vais aller allonger ce trou-là pour que la tapette plate ne tape pas dessus, tout simplement. Parce que plus elle tape, plus l'ergot il risque de péter. Et deuxième modification, ici, ce puits-là, je vais devoir en faire un carré. Ça va être long et chiant, ça. Je vais faire ça hors caméra, bien entendu, parce que, bon, voilà, hein, je vais pas vous filmer ma cuisine et ma Dremel. Il y a beaucoup plus passionnant, et surtout pour les oreilles, c'est très très chiant. Ok. Alors, j'ai mis quelques coups de Dremel. On peut le voir encore avec cette gearbox toute sale. J'ai fait le calage aussi. Je l'ai fait dans la foulée. Alors, j'ai revissé. C'est très important sur cette réplique de faire, quand on fait le calage, de mettre les vis. Parce qu'en fait, la coque de la gearbox est extrêmement flexible. Donc, si vous faites votre calage sans mettre les vis, globalement, ça va pas marcher du tout. Les engrenages vont pas tourner, tout simplement. En faisant le calage et en serrant comme un abruti la gearbox avec mes doigts, ça tournait bien. J'ai mis une vis, j'avais 0,2 voire 0,3 de trop. Donc ouais, quand vous faites le calage sur cette réplique, sur le Vector, absolument vous mettez les vis. Parce que la coque de gearbox est vraiment beaucoup trop flexible pour pouvoir faire un calage à main levée. Alors, ne faites jamais de calage à main levée. En vrai, vraiment, c'est pas un truc à faire. Le calage, ça se fait avec les vis. Donc, je vais vous montrer quand même ce que j'ai raboté, ce que j'ai dû raboter. Alors, première chose, j'ai passé un petit coup de Dremel dans ce trou ici. Donc ça, c'est le trou où il va y avoir la tapette plate. La tapette plate que je dois avoir sous la main.
j'ai forcément tout rangé. Tout foutu en merdier en fait. Tapette plate, tapette plate, tapette plate. Tapette plate. Elle est là. Donc ce trou, là il y a la tapette plate qui vient s'y mettre dedans. Putain, elle est dégueulasse. Donc il y a la tapette plate qui vient s'y mettre dedans, l'allonger parce que, pour que le gear puisse tirer la tapette plate, je vais enlever cet engrenage avec l'anti-retour, il fait chier, que ça puisse passer comme ça, voilà, sans que la tapette plate se massacre la gueule sur le bord de la gearbox. Donc là, franchement c'est pas grand chose, il suffit d'enlever même pas 1 mm en fait, hein. C'est vraiment, on parle d'un demi-millimètre grand maximum. On va remettre les shims proprement. Là, on n'a pas du tout envie de perdre le calage qu'on a fait. Calage assez long avec des Gear Solink, mais pas difficile. Je trouve qu'il n'est pas difficile le calage. Voilà, donc ici. Ensuite, pour mettre le bloc Begady, ici j'ai fait. Voilà, à la base c'est arrondi, c'est comme ça. Moi j'ai fait un angle, comme ça, parce que le bloc Begady est carré. Si je l'ai sous la main. Voilà, le bloc Begady, le cul du bloc Begady est carré, ici, comme ça. Contrairement au bloc d'origine, qui est rond. Donc il faut tout simplement faire un trou, pour passer le Begady en tout cas, faire un trou en forme de carré, pour que ça puisse passer. Ensuite, j'ai raboté ceci. C'était juste la même chose qu'ici. Attendez, je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas flou. Voilà, j'ai raboté ici. Tout simplement parce que c'est ce qui va permettre de rentrer le bloc alors que la gearbox est fermée. Parce que quand la gearbox est fermée, le bloc on va pouvoir le rentrer comme ça, puis ensuite le reculer. S'il n'y a pas ça, on peut pas rentrer le bloc par là. Hi, ma voix déraille. On peut pas rentrer le bloc par là en fait, parce que bah, c'est trop large. Donc j'ai fait ça. Voilà, c'est la seule modification qu'il y a à faire. C'est très simple. C'est très simple. Alors sur un bloc Begady, c'est très simple. Ça fait un peu chier toujours d'attaquer un bloc Begady à la Dremel, mais en vrai, cet usinage-là, qui est comme cette bosse, ne sert absolument à que dalle sur le bloc. Je sais même pas pourquoi elle y est, mais c'est pas grave en vrai. Mais sur le bloc, c'est pas très grave, c'est pas très difficile. Sur la gearbox, c'est ultra simple. La gearbox, c'est dans un alliage merdique très mou. Pour vous dire, j'ai commencé à la Dremel, j'ai fini à la main, tellement c'était simple en fait. J'ai pris ma lime carrée et j'ai fait ça. Dernier petit usinage. Ici, ils ont mis cette pièce qui ne sert à absolument que dalle. Faut la baisser un peu. Pour les gears d'origine, elle passe. Pour les gears Solink, bah, ils sont un tout petit peu trop épais. Et quand on ferme la gearbox, ça frotte là-dessus. Donc, pareil, c'est même pas 1 mm, quoi. Moi, j'ai dû enlever un demi-millimètre. Voilà, c'est les usinages qu'il y a à faire sur la gearbox pour que tout se passe bien. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Genre, franchement, je m'attendais à pire. C'est la première fois que je fous les mains dans un Vector, et je dois avouer que je pensais que ça allait être beaucoup plus casse-couille que ça. Alors, je dis ça pour l'instant, hein, j'ai toujours pas commencé à remonter. Voilà, s'il faut quand je vais remonter, ça va être une catastrophe. J'en sais rien, je n'en sais encore rien du tout. N'empêche que pour l'instant, je trouve que c'est ok. En vrai, c'est ok. Donc, le Perun est déjà installé en fait. Déjà, il y a ça. J'ai pas à m'installer le Perun. Le Perun ne vient pas installer de base, hein, je le redis. C'est le joyeux guignol qui m'a filé cette réplique, qui m'a prêté cette réplique pour que je l'upgrade. Non, n'essayez pas de me demander des upgrades dans les commentaires, je n'en fais pas. C'est la personne qui m'a prêté ce Vector, qu'il a déjà installé. Donc, vous savez quoi, on va s'installer le Begady. Alors, il m'a fourni plein de canons. Il y en a en 5 mm, il y en a en 7 mm. Je vais mettre en 7 mm en vrai, hein, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est du 5 mm. Donc celui-là, bas les couilles. Hop. Moi, je veux le 7 mm. 7 mm au pub version 229. C'est un peu long ça. 229 aussi. 5 mm. 7 mm. Pourquoi il y a deux fois le même? Il y en a un qui est recoupé, je crois. Il y en a un qui a été recoupé par Begady. Ça doit être ça. Ouais. 7 mm. Et lui, du coup...
il est un peu plus grand que celui d'origine. Et lui est carrément plus grand que celui d'origine. Eh ben, on va prendre celui-là. Il veut pas allonger son vecteur. Il y a des gens qui mettent des gros silencieux, des machins, des trucs. Bon. Lui, il veut pas allonger son vecteur. Et je comprends, en vrai. Je vois pas trop l'intérêt d'acheter un vecteur pour l'allonger. C'est quand même assez compact comme truc. Je suis en train de regarder si le canon est pas dégueulasse. Il est un peu sale, bon, c'est pas très grave. Il m'a aussi fourni tous les joints qu'il faut. Je pense que sur un petit canon comme ça, il va pas jouer à des puissances énormes. À mon avis, le Begady 50 degrés sera très bien. Et ça, c'est marqué dessus. Mag 7. Ok. Mag 7, c'est parti. Donc, sur le vector, il se mettra comme ceci. Voilà. Il faudra que je vérifie du coup si le nozzle est à la bonne taille, parce que ils fournissent des petits shims que vous pouvez mettre entre cette pièce, à l'intérieur de cette pièce, et le bloc pour allonger la distance en fait. Si votre nozzle est trop long, trop court, ça peut être pratique. C'est fait pour. Ok, bon, lui on va le poser pour l'instant. Ok, bon, mais c'est très bizarre ce truc, cette petite vis dorée là qui normalement n'est pas comme ça. Enfin, qui normalement est usinée quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit... On va mettre ça. On sort ça. Ça, c'est le truc qui fait le relais pour la tapette plate. Hop. La partie pneumatique. Alors, il me semble que j'avais collé le piston. Oui, tout à fait, c'est bon. On va mettre un peu de gras. Toujours mettre un tout petit peu de gras. Voilà. Mettre un peu de gras ici aussi pour faire l'étanchéité avec le nozzle. Parce qu'on le rappelle, il n'a pas de O-ring. Et je suis obligé d'utiliser celui-là. Et j'aurais dû prendre du sopalin. Et j'en ai pas pris. Et je sais pas où je vais m'essuyer. Ok. Oh putain. Je sais. Sur un emballage. Donc, l'étanchéité n'est pas parfaitissime, mais c'est vraiment pas dégueu quoi. Il faut mettre cette pièce ici. Hop là. Voilà. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai pris de la super glue. Alors que j'ai déjà collé le rack du piston. Et que je dis qu'il ne faut pas mettre de super glue à l'intérieur d'une gearbox. Parce que... Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Parce que je vais mettre un tout petit délayeur. Et le délayeur, vaut mieux le coller. Hop. On va essayer de ne pas perdre de shim. Alors le délayeur, ceux-là vous pouvez pas vous tromper, c'est vers l'arrière. Avec un brushless, c'est vers l'arrière. Parce qu'on veut attraper le gear le plus tard possible. Enfin la cam le plus tard possible. Hop, voilà. On va mettre un tout petit point de colle. Bien entendu, on fait très attention. Putain de sa mère. On fait très attention à pas en mettre sur les shims. Enculé. Pardon. Excusez-moi de ce langage fort fleuri. Mais ça coule. Hop, ça suffira. Mazette. Il me faut vite du PQ. Oh, c'est bien, on fait une vidéo à l'ancienne là. On n'est pas prêt, il y a tout qui coule. Ça fait 3 fois que je me lève en 5 minutes. Retour aux sources, hein. J'ai foutu de la colle partout sur l'emballage Begady. Ah putain. Je vais essuyer l'emballage avant que ça coule partout. Tiens, je vais le coller sur le pied de mon tabouret. Hop, voilà, ça fera un souvenir.
On va voir ça. Donc c'est ok, ça a collé. C'est rentré dans l'interstice. Il faut attendre que ça sèche, bien entendu. Ok. Alors, je vais remettre ceci. Je vais lui mettre du gras dessus. On va pas se la jouer Hop Store, les gars. On va mettre du gras. Oups, j'ai une name drop. Ok. Alors la OE, je vous la montre pas là parce que j'ai la flemme, mais j'ai vérifié, elle est bien. Donc la OE, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'angle d'engagement entre la première dent de l'engrenage et la première dent du piston. Il faut que ça arrive à plat, pas comme ça, comme ça. Donc là c'est bon. La tapette plate. La fameuse tapette plate. Je pense que je vais pouvoir le faire comme ça. Donc là de l'autre côté, normalement, on va mettre cette pièce. Oh, c'est juste un lien entre les deux. C'est très simple, il n'y a pas d'entourloupe. Hop. Alors pour remettre une tapette plate facilement, le ressort, vous prenez un truc et au lieu de le mettre là, alors sur celui-là ça va passer parce que la pine est très petite. Mais si jamais, vous mettez la lame entre deux spires et vous poussez comme ça. Comme ça vous avez la place facilement de le faire. Je sens que ça va me catapulter les chimes là, ça va être incroyable. Ok, alors, normalement on n'a rien oublié, le nozzle c'est bon, ça c'est bon, l'anti-retour il a jamais bougé, c'est cool aussi, il reste fixe cet anti-retour. La tapette plate c'est ok, le piston il est dedans, il coulisse, il n'y a aucun souci. Les gears c'est ok, ils sont bien chim, ça se met par l'extérieur. Le nozzle il y est, ouais, nickel. Bah, c'est parti, hein. Et le moteur on peut le rentrer comme ça après, donc pas de souci. Allez, c'est le moment de briller. Si ça peut rentrer du premier coup, je suis vraiment heureux. Oh putain, quel bonheur. Je pensais pas qu'un vecteur ne me poserait pas de soucis. Écoutez, tant mieux. Allez, regardez. Tout ça, c'est nickel, ça. Ok, je vais pas appuyer dessus pour voir si ça coulisse. Ok, ça coulisse. C'est très bizarre. Ok. C'est vraiment une réplique super chelou. Hop. C'est vraiment très chelou. C'est pas grave. On va pas serrer comme une mule, il n'y en a pas besoin. C'est pas le genre de truc qui va se dévisser. Du moment que c'est suffisamment serré, il n'y a pas de souci. Alors ça coulisse toujours. Ça coulisse toujours. Tellement bizarre cette tapette plate. Et le piston il coulisse sans souci. Ça il faut le regarder. Si votre piston il peut sortir comme ça. Enfin sortir comme ça. Genre coulisser vraiment juste avec son propre poids. En plus un piston léger. Ça veut dire que c'est bien. Si le piston il accroche un peu plus. Ça veut dire qu'il est probablement trop serré dans la gearbox. Donc faites attention à ça. Ça c'est un des trucs qu'il faut vraiment vérifier. Mais pour tout, hein, pas que pour le vecteur. Vraiment il faut vérifier de ouf ce truc. Et donc du coup le canon, normalement, on peut le rentrer comme ceci. Et ensuite, on peut pas le reculer. Pourquoi on peut pas le reculer? Putain de sa race. Voilà. Donc là, tout fièrement, tout à l'heure, j'ai dit ouais, c'est pas si compliqué. Ah, c'est bon. Ok. Et là... Est-ce que le nozzle touche bien? Eh ben, on n'a pas le choix, de toute façon. Ça m'a l'air ok, en vrai. Il est bien plaqué contre. Je le sens pas trop. Je sens une petite résistance. Ça m'a l'air ok. Alors il y a une fenêtre normalement pour voir si le truc est bien mis dedans. Forcément là on peut pas la voir.
J'ai peur. Non, on le sent un peu. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. On verra ça tout à l'heure. Hein. Mais je pense que c'est bon. Bah tiens, cette pièce, elle va rester là. Non, elle va pas rester là. Putain, il y a encore... Alors, désolé. Si vous voyez de la limaille, il y en a pas à l'intérieur. Pas trop à l'intérieur, j'espère. C'est juste quand j'ai poncé tout à l'heure, ça, là, tout ça. Ça s'est foutu un peu sur les côtés. C'est un peu sale, mais c'est ok. Ok, j'ai l'impression que tout a l'air d'être pas trop mal. Plein de trucs, je sais même pas ce que c'est. Ok. Alors, le moteur. J'ai vu le souci qu'il y avait. Le souci qu'il y a. C'est ça. C'est pas très grave. Sauf que ça fait du bruit. Alors, ça va pas faire gling 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 comme ça une fois à l'intérieur. C'est juste que quand c'est pas stabilisé, du coup, le moteur, les engrenages sont... Bref, comme ça, on va dire, quand ça bouge comme ça, en latéral, forcément, ça se met à faire du bruit. Donc, je vais utiliser le premier scotch que je trouve, que j'ai sous la main. On va utiliser ça. C'est juste histoire de stabiliser. Putain, Pardon. Il y a des poils partout. Hop. On va voir si juste ça suffit. C'est trop. Alors je pense que effectivement c'était peut-être une idée un peu conne, ce truc est vachement épais. J'ai ça. On va essayer ça. Plein de poussière, évidemment. Alors je vais faire des petites sections, comme ça. Hop. On va éviter de se couper les doigts. Il coupe vraiment rien, scooter. Putain, mais y a rien qui colle, hein. Y a rien qui coupe. Y a rien qui est usiné. Y a rien qui... C'est une catastrophe. Putain, moi, à votre place, je laisserai pas un gars comme moi s'occuper de vos répliques. Hein. Hop. Ok. C'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. On va rester comme ça. De toute façon, ouais, c'est bon. Alors, il y a un sens, et je crois que c'est celui-là. Ça m'a l'air d'être celui-là. On va mettre les vis. Alors, il y en a une qui est plate, et une qui est pas plate. Donc, il y en a une comme ça, et une comme ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir dévisser un petit peu ça. J'espère qu'on voit pas mes cheveux depuis tout à l'heure. Non, beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit aussi. Encore trop petit. C'est pas plus gros là-dedans. Putain. Ça rentre pas, ça? Non, ça rentre pas. Ah, là-dedans, j'ai pas une clé à laine un peu plus grosse? Ça va être trop gros? Bah oui, c'est trop gros, ça, c'est trop gros. J'ai rien du tout à côté de moi. J'ai pas mes outils. Je suis sans outils.
Par contre, il y a un truc qui me fait me poser une question là. Putain. C'est est-ce que le ressort de ce moteur n'est pas un tout petit peu trop long? Il faut faire attention à ça. Utilisez les ressorts d'origine. Hop, vas-y. Est-ce que j'en profiterai pas pour chercher le bon outil? Putain, là, ça rentre pas. Mes couilles en ski. Bon, eh ben, ça sera lui. Ok, alors j'ai le bon outil. Est-ce que j'ai les bons embouts? Ça devrait. Ta mère. Je suis très vulgaire aujourd'hui. Je suis tout colère. Putain. Ok, c'est lui. Putain. Ok, il y a du frein filet qu'on n'a pas permis. C'est du téflon, c'est pas du frein filet. Je sens que quelqu'un a eu des problèmes avec ce calage moteur. Ok, c'est bon. Alors, est-ce qu'on a de la marge? On a un petit peu de marge. On a à peu près exactement ce que j'ai dévissé juste avant. Puisque j'avais le truc en envers. Que je suis un peu teubé. Ok, on a un tout petit peu de marge, c'est très bien. C'est exactement ce qu'on veut, je pense, pour l'instant, en tout cas. Ok. Bah ma foi, bloc Begadi. Dans le canon, cette fois-ci. Alors je crois qu'il y avait ce tout petit ressort tout fébrilax là. Je suis pas fan hein. Le problème c'est qu'il y a le Begadi, mais il est énervé le Begadi. Il est très très énervé. Beaucoup trop énervé même. Sans déconner quoi. C'est très très mou. On a toujours l'alternative d'utiliser ceci. Donc on met ça là. On le visse avec une toute petite clé Allen que je dois avoir là dedans. C'est rempli de poils. Je n'ai pas d'animal, je le redis. Regardez ça. Les cheveux là. Alors désolé, ça va être très très long la vidéo sur le Vector. Hein. Je vous la laisse en entier quand même. C'est pas la bonne clé Allen. Je vous le laisse en entier parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait du Vector. Je les comprends. Donc voilà, ce sera la vidéo de 1h30 quoi. Je vais péter mon crâne. Il fallait le faire avant de mettre le canon, ça, tu vois. Ah, quelle douleur. Oh là, on se fait chier là. C'est le moment. Est-ce que je peux faire ça?
Ouais. Le ressort. Est-ce que ça va être mieux? Mieux plus bien. Ok, c'est pas mal ça. Comme ça, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Donc, alors, si on veut rentrer ça, pile comme ça, ok. Alors, si on veut faire ça, il faut d'abord rentrer le bloc. On va pas oublier cette pièce-là sur le Begadi. C'est très chiant, mais bon, c'est comme ça. Alors, faut insister un peu. Je sais pas comment j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on met le canon. Toujours d'abord le bloc, ensuite le canon. Sinon, ça rentrera pas, quoi. Waouh, ok. Ah, mais ça sera maintenu par les vis. J'ai rien dit. Il me semble que c'est ces vis-là. Quatre grosses vis plates. Hop. Hop. Au moment qui va être rigolo, ça va être quand il va falloir absolument tout remonter. Mais je pense que je peux tester la gearbox comme ça. Sans avoir à tout remonter. Peut-être pas en fait. Parce que... Ah ben non, je suis con, il y a tous les sélecteurs et tout qui sont dans le upper là-bas. Ok. Ok. Ça dépasse un peu. Oh bordel. Oh, je peux pas l'enlever ça? Oh bordel de dieu de merde. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Crytek? C'est quoi le jeu là? Non mais... C'est abominable. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Enfin, j'ai pas du tout ce qu'il faut, mais je sais comment je vais faire. Faut que je me lève. Encore. J'avais une boîte avec des petits joints toriques dedans. Est-ce que j'ai des tout petits joints toriques? Putain, j'en ai pas. Est-ce que dans la grosse boîte blanche qui a pris un coup de peinture, j'ai pas... Oh, magnifique. Parce que là, il y a tellement d'espace, je me demande si je peux pas faire rentrer carrément tout le joint torique. Il y a certains canons qui ont des joints toriques comme ça qu'on peut mettre... Bah là, ils auraient dû, hein. Putain. Oh, ok. Ne dites pas que c'est juste à peine trop gros. C'est juste à peine trop gros. Allez, hop, je dois enlever les 4 vis que je viens de mettre. Il faut du scotch partout. Putain. Alors c'est cool, il aura un supplément poil dans le scotch du canon là. Ok, c'est parfait. Donc, on peut faire ça comme ça, je pense. Ouais, il y a toujours la bague là-bas. C'est bon. Ok, ça rebondit bien. Ok. Allez, même maintenant, opération, remettre toutes les vis. Et il y en a un gros paquet. Alors, il y a tout ça. Il y a ça. Ça. Putain de toi, viens par là. Il y
Ces deux-là aussi, ça fait beaucoup de vis. Hein. Celle-là, je sais même pas d'où elle sort. Ah putain, si! Elle vient de ça. Je sais même plus comment ça se remet. C'est deux petites vis, je ne sais plus où elles se remettent non plus. Alors ça c'est les vis de l'extérieur de la gearbox. Celle-là je sais pas où elle se met non plus. Ces deux petites là. Je sais pas non plus. Ça se met là autour de je ne sais plus quoi. Ah si, il y a une troisième petite vis là. Et une quatrième. Bon, on n'est pas sorti du sable. C'est tout, j'ai rien d'autre que ça là. J'avais pas un lower. Ah, il est là. Parce qu'il y a ça aussi à remettre. Ça va être relou. Alors normalement il y en a une qui ne se met pas là. J'avais même deux. Non, non. Alors pareil. C'est chiant ça. Alors enfin, je sais pas. C'est pour ça. Hein. Ça se remet dans ce genre là. Comme ça. Et il faut mettre du coup une vis pour sécuriser le truc. Apparemment. Alors, je suis pas très sûr de mon coup là, mais la vis me paraît beaucoup trop courte. Et j'ai pas de vis plus longue que ça. Donc, bah, on va y aller au talent, hein, on va voir. Même si je pense qu'elle est pas très nécessaire celle-là, étant donné qu'il y a les deux goupilles qui traversent le corps, qui passent à travers la gearbox, etc. Je suis pas convaincu de l'utilité de cette vis là. Peut-être pour fixer autre chose dont je me rappelle plus. Il y a un poil. Ok. Ensuite, il y avait ça, je suppose. Qui doit se mettre exactement comme ça. Ok. Et alors, il y en a deux qui doivent traverser et deux qui ne doivent pas traverser. Donc ça, c'est celles qui ne doivent pas traverser, qui sont ici. Je suppose que c'est la même pièce à chaque fois. Ouais, ok, ils ont été extrêmement malins. Comme ça, là. Ouais. Je disais bien qu'il y avait un usinage quelque part. Donc, ici et ici. Tellement de cuts à faire. Ok.
ces 4 là c'est bon. Donc ça, il faudra que ça s'accroche plus loin. Le lower, je pense que c'est bon, on peut tout remettre dedans. Ah ouais, alors du coup, ce truc, ça... c'est bien comme ça. Il me semble que ça a l'air d'être ça. Pas tout à fait. Truc à faire avec ce canon. Ah, on y est là. Nous y est. Donc là, on voit que la goupille correspond. Est-ce que j'ai la goupille? Ouais. Là, la goupille correspond. Nous y est. Alors, donc cette vis, celle-là, c'est pour ce ressort-là, qui est, ma foi, très costaud. C'est normal, ça? Je suppose que oui. Ici, on a le bolt catch, je crois. Oh, c'est légèrement décalé. Oups là. Ok. Le bolt catch. Ça. Ça se met comment? C'est marrant ce gros machin là. Comme ça? Ouais, ça se met comme ça. C'est exactement ça. C'est totalement factice par ailleurs. Et ça se visse avec une clé Allen. Ok. Cette vis, je sais toujours pas d'où elle sort. C'est marrant ça. Hein. Ah si, je sais d'où elle sort. C'est la vis du truc ambidextre, MacCatch ambidextre à la con là. Ok. Ok, jusque là on est bon. On va remettre cette vis là. Ouh, je sens qu'elle va me péter les couilles celle-là. Ok. Pas du tout. Elle m'a pas pété les couilles. Pas encore pété les couilles. Ok. Par contre, putain, c'est une vis vissée dans du plastique. Hein. Le bout de plastique, elle est pas super épais. Et on a quand même tout le... Ouais, pas... Putain, moi je serais pas rassuré. Hein. Ok, on peut régler le bloc par là. Donc là on est à 0. Plus on descend, plus on monte. On monte l'effet. Ok, donc là, il y a cette vis de con qui va se mettre ici, il me semble. Ouais, et du coup c'est cette grosse vis là. Ouais, c'est bien ça. Donc ça c'est pour un MacCatch ambidextre. Je vais remettre ça avant d'oublier. Hop. Ce cache-flamme je le trouve immonde en termes d'esthétique. Bon. De toute façon, si vous voulez mon avis, même si vous voulez pas, je vais vous le donner. Donc, personnellement, je trouve que le Vector c'est très très moche. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment. Parce que c'est vrai qu'on peut pas enlever au Vector que c'est original. C'est très original. Et l'arme réelle est quand même assez intéressante aussi. En termes de fonctionnement. Par contre, visuellement, c'est pas beau quoi. Et je vais pas dire on dirait une cloueuse, machin, parce que encore une cloueuse c'est rigolo, mais le Vector en fait ça a ce côté un peu
un peu massif nul, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Allez, eh ben c'est un bout de vecteur tout à fait monté. Je peux le tester comme ça ou pas? Ben non, j'en sais rien en fait. Allez, on va tout remonter, on va arrêter de faire l'enfant. Ce truc va me faire chier, je vais l'enlever. J'ai un switch pour lampe. Hop, dégage. Ok, alors là, je pense qu'il y a un ETU, il y a des petites pièces à l'intérieur qui font un peu peur. Je pense que c'est pas le moment de faire de la merde. Je sais plus exactement comment glisser comme ça. Ça va pas l'air. Il me semble que c'était sorti comme ça. Ok, on va faire gaffe à l'ETU. Faut pas qu'il y ait le moindre truc qui croustille à l'intérieur. Ça m'a l'air absolument pas droit. Enfin, on voit un truc à travers là. Ah tiens, c'est marrant, du coup ça peut encore se fermer, ok. Il y a un truc qui croustille, je pense, à l'intérieur là. Et on veut pas qu'il y ait des trucs qui croustillent. Donc je sais pas si vous voyez, alors je sais pas si c'est normal, hein, ouais, parce que les goupilles ont l'air d'être bien en face, pas tout à fait celle-là. Mais on voit encore pas mal de trucs en dessous. J'ai peur que ça croustille un petit peu trop là. J'arrive plus à l'enlever maintenant, super. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qui bloque? Petit câblage là, qui m'a l'air un peu fébrile. Celui-là peut-être. J'aurais peut-être dû le passer en dessous du noir. Comme ça. On va essayer de le serrer comme ça. Alors, souvent quand ça croustille comme ça, c'est le câblage. Cherchez pas plus loin. Et s'il y a vraiment un truc que vous voulez pas qu'il croustille, c'est le câblage. Comme vous pouvez le voir, celui-là il a déjà pris un pet. C'est pas très grave, ce n'est que du plastique à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a un moment dans son installation où ça a croustillé. Je rappelle que c'est pas moi qui l'ai installé. Bon, ça croustille de baiser là. Non? Oh! Ok, on a l'air d'être plutôt pas trop mal. Goupille, goupille. Ça appuie sur un switch, c'est bon signe. Alors les goupilles dans ce truc, je sais même pas, je crois qu'elles se mettent comme ça. Ok. Ça fait une. Elles sont où les autres? Elles sont là. Ça fait 2. Oula. Ok. Ça fait 2. Et là, ça fera 3 quand je mettrai le ressort. On vérifie qu'il n'y a pas trop de poils dessus. Je sais même pas ce que c'est comme ressort. C'est un ressort d'origine. GSS2, donc normalement il devrait perdre de la puissance. Putain que c'est chiant. Ok. Bon. Où est-ce qu'on met la batterie là-dedans? Ok. Alors j'ai trouvé, c'est là. C'est une 7.4. Ça me semble pas mal, hein. Du premier coup en vrai. Alors, pour être honnête, j'ai fait un cut parce que je me suis dit, s'il faut, la réplique va m'exploser dans les mains. Globalement, il n'y a rien qui m'a explosé dans les mains, donc je suis très content.
Voilà, on a... Ouais, il y a beaucoup d'air qui sort. On n'a pas... On a une bonne réactivité. C'est de la 7.4, donc bon. Je vais voir si j'ai de la 11 qui traîne. Où sont mes batteries? Est-ce que j'ai de la 11 qui traîne? C'est quoi ça? Putain, c'est de la 11 mais en Tamiya. Ça c'est de la 11, Tamiya aussi. Pourquoi j'ai des batteries en Tamiya, sérieux? Ah, je crois que j'en ai une dans mon sac. Ah, je me fais vieux en plus. Ok, alors impossible de trouver de la putain de 11. C'est bon, j'en ai. Voilà, il suffisait que je râle. 11.1, 25C. On va voir. Ok. Ouh, mazette. Il y a un bruit de ressort assez dégueu quand même. Ça fait une jolie perceuse. Je suis presque à deux doigts d'en vouloir un. Est-ce qu'il y a le décoking là-dessus? Putain, il y a le décoking, mais Perroun, vous êtes vraiment les bestes. Ok, bon, voilà comment monter un petit Vector. Ça a été bien plus simple que ce que je pensais. Genre, vraiment bien plus simple que ce que je pensais. Quand je me suis lancé là-dedans, quand il m'a dit « Vas-y, tu vas me faire mon Vector, etc. » et que c'est un bon pote, donc j'ai dit oui, comme un abruti. Je me suis dit « Ok, je vais en chier sa race, ça va être une horreur. Ma vie prend un autre tournant à partir de maintenant. » Et en fait... C'est de la merde. Mais en fait, ben, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je vais pas dire que c'était vraiment... Je vais pas dire que c'était vraiment simple. Hein. Il y a plein de trucs un peu chiants. Les vis, le bloc qu'il faut vraiment limer sa mère pour pouvoir tout rentrer dedans. Mais en vrai, c'était pas si dur. Allez, je vais vous faire une petite conclusion. Ah, mais tiens, je vais tester si ça fit déjà. Je vais vous faire une petite conclusion.